Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans CETEC. Aujourd'hui, je reçois le jeune innovateur, l'informaticien Fabrice Pengue, avec qui nous allons parler du réseau social qu'il a conçu, dénommé Elembo. Bonjour Fabrice. Bonjour Monsieur Trésor. Dites-nous, c'est quoi Elembo? Merci pour la question. Elembo, c'est un réseau social conçu et développé au Congo. Un réseau social. Alors, depuis combien de temps le réseau social Elembo existe? Il existe depuis une année, donc c'est depuis l'année passée. Nous l'avons lancé sur Google Play Store au mois de juillet et sur Apple Store au mois de novembre. C'est bien, une année déjà, c'est-à-dire que le réseau social a connu plusieurs évolutions, n'est-ce pas? Évidemment, plusieurs évolutions. Nous sommes partis sur les fonctionnalités basiques. D'accord. Ça veut dire que dès le lancement, les utilisateurs pouvaient chatter. Il y a la messagerie instantanée. Vous avez la création de comptes naturellement. Vous avez les posts, des images, posts des textes et surtout les posts des audios, chose qui était innovante dans notre première version. OK. Et d'autres ajouts tels que les commentaires qui sont en texte et aussi les commentaires audio dans notre première version. Alors, nous avons trouvé sur les réseaux sociaux, vous venez de lancer de nouvelles fonctionnalités. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Évidemment, on est sur la version 2 de notre réseau social. On s'est basé sur l'expérience, sur les retours de nos utilisateurs. OK. Il y en a qui ont fait des remarques, qui ont fait des suggestions d'ajouts. Et aussi par rapport à notre politique de développement, notre agenda d'ajout des fonctionnalités. Aujourd'hui, on a lancé la deuxième version qui propose aux utilisateurs une marketplace dénommée Wenze. Comme vous l'entendez, Wenze, c'est un e-commerce qui a été intégré sur Elembo qui vous permet aujourd'hui, vous en tant qu'utilisateur, de pouvoir vendre vos articles en toute quiétude et être payé par les moyens, les mobile money dont nous disposons. Par là, j'entends, avec votre permission bien sûr, vous avez Orange Money et M-Pesa qui sont intégrés, qui permettent aux utilisateurs de recevoir leur paiement. Mais on n'est pas resté sur ce qui existe déjà. Le défi était de pouvoir se différencier des autres plateformes qui existent. Ce que nous on fait aujourd'hui, c'est qu'un vendeur qui a son produit, il va les mettre sur Wenze, Wenze qui est la fonction intégrée sur Elembo. Les acheteurs, ils voient les produits, ils vont acheter. En achetant, l'argent ne va pas directement chez les vendeurs. Il y a un processus. C'est lesquels, moi, en achetant, je suis débité. Mon compte est débité, disons, des $30 pour un achat des $30. L'argent va sur un compte temporaire. Les vendeurs sont informés de l'achat qui s'est fait sans pour autant percevoir de l'argent. L'acheteur, lui, il reçoit un code de vérification jusqu'à ce que les vendeurs viennent livrer les produits. Ce n'est qu'au moment où il va livrer que l'acheteur lui remet ses codes de validation, de vérification. C'est en ce moment-là qu'il va entrer sur son téléphone et recevoir l'argent. Ce qu'on a voulu nous faire, c'est pallier à ces problèmes de confiance qu'il y a en termes d'e-commerce au pays. Les gens, souvent, ils ont du mal à transacter, voulais-je dire. Parce que, comme on le sait, il arrive des fois que vous payez un produit, mais ce qui vous est livré, ce n'est pas ce que vous avez payé. Donc, dorénavant, moi, je paye mon produit avant de passer des codes. Je suis sûr que ce que j'ai acheté, c'est vraiment ce que je reçois. Sinon, j'annule la commande et l'argent me revient. Une très belle innovation. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à concevoir le réseau social Elembo? C'est quoi, en fait, votre source de motivation? Comme souvent je l'ai dit à notre entourage, la première source de motivation, c'est les Tout-Puissants. C'est d'abord notre Dieu qui nous a inspirés. Après cela, il y a ces soucis de vouloir marquer une empreinte, comme l'application s'appelle Elembo. C'est une empreinte de la jeunesse congolaise sur les continents africains. On s'est dit que voilà, on a ces compétences et pourquoi ne pas les mettre au service de la communauté tout en proposant des solutions concrètes qui répondent à des problèmes concrets. Comme on vous l'a dit, c'est hormis la marketplace aujourd'hui sur Elembo, sur la version 2,
les institutions, donc des comptes églises, les clubs de football, les partis politiques, peuvent aussi créer leurs comptes sur Elembo et demander à leurs membres d'adhérer et d'effectuer des donations. D'accord. Aujourd'hui, c'est que votre église, elle veut recevoir les offrandes. Votre parti politique veut recevoir des cotisations des membres. C'est simple, Elembo existe. Vous créez votre compte et les membres enverront leur argent. Alors, quelle est la différence qui existe entre Facebook et Elembo? Déjà, rien que la nomenclature. D'accord. C'est deux noms différents. Ok. C'est dont vous parlez, ils sont basés aux États-Unis, c'est sûr. Nous, on est au Congo, ça veut dire que nous, ici au pays, on voit les quotidiens de nos populations. On étudie les problèmes qu'il y a et on personnalise les réseaux sociaux. D'accord. Sur Facebook notamment, il n'y a pas les moyens de paiement dont nous avons cité. D'accord. Et aussi, il y a une fonctionnalité dont on a rajouté, on l'a rappelé, base. Base, pourquoi? Parce que à Kinshasa, le week-end, généralement, quand on sort, après une longue semaine de travail, vous vous posez avec vos amis dans une cafétéria, dans un coin de la capitale, vous créez ce qu'on appelle une base. C'est dans les jargons congolais, dans les jargons quinois. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on a pris cette manière de passer du temps, on l'a rajouté sur Elembo, on crée les bases et la base, elle notifie vos proches que vous vous trouvez à tel endroit, à tel moment, de telle heure à telle heure. Sur le virtuel? Bien sûr, sur les virtuels. C'est vous qui dites à vos proches que j'y suis. J'ai créé ma base, on va dire à la Gombe, j'ai créé ma base à Yolo, j'ai créé ma base. C'est vous qui voyez l'endroit, chose que les autres ne proposent pas. Elembo est accessible que pour les Congolais? Non, Elembo il est sur App Store et sur Play Store, ça veut dire qu'il est accessible pour tout le monde. Cependant, pour la version 2, les moyens de paiement sont limités encore au pays. Donc, les moyens de paiement pour d'autres fonctionnalités. Il y a plusieurs fonctionnalités, bien sûr. dont, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, on peut y accéder. Exactement. Seulement pour les paiements, c'est exclusif pour la RDC. Pour le e-commerce. Exactement. D'accord. Et nous travaillons pour intégrer d'autres API qui vont nous permettre d'atteindre d'autres cibles sur l'Afrique et à travers le monde. Alors, c'est quoi votre défi? Les défis aujourd'hui, c'est la vulgarisation. Et les plus grands aujourd'hui, parce que en termes techniquement, la plateforme est stable. Techniquement, on va dire, elle est sécurisée. Nous répondons aux normes et aux exigences étatiques. Nous sommes, on va dire, en corrélation avec tout ce que l'État nous demande de faire, notamment sécuriser les utilisateurs. On tient compte de la politique de confidentialité. D'accord. Et les grands défis dont nous avons aujourd'hui, c'est la vulgarisation. Du coup, je profite de ces canaux pour demander à nos chers compatriotes, vu que nous prenons des consommés congolais, et non seulement que c'est congolais, mais c'est aussi innovateur, de les faire. Et du coup, on va de notre côté, je vais dire, dompter notre défi. Est-ce que les données des utilisateurs de Elembo sont bien sécurisées? À cette question, vous savez, on ne peut pas lancer un réseau social sans pour autant sans passer par les étapes requises. D'accord. Notamment sur Apple Store par exemple, pour ceux qui ont iPhone. Les développeurs vous diront que publier une application sur les stores, c'est très très compliqué en termes d'exigence, surtout quand la procédure est très complexe. Exactement. D'accord. Ça, c'est une part. Idem sur Google Play Store, c'est aussi complexe. Au pays, pour avoir des accès, des API, des moyens de paiement, un PCA Orange Money, c'est tout un process. Vous devez remplir un certain nombre de critères. D'accord. Et tout récemment, on a vu que le gouvernement, par les biais du ministère du numérique, a promulgué la loi sur le numérique. La loi sur le numérique. Exactement. Tous ces facteurs font que on répond à toutes ces normes. D'accord. Ce qui fait que l'application a été lancée. Donc aujourd'hui, oui, je peux dire oui, c'est garanti. D'accord. Et
et c'est sécurisé. Alors, vous êtes en face à des millions de téléspectateurs et internautes. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. À tous ceux qui nous suivent, j'ai juste envie de dire que croyez en vos rêves, croyez en vous, donnez-vous les moyens d'atteindre ce dont vous envisagez de faire. Les défis sont grands, le Congo il est ce qu'il est, notre pays est ce qu'il est, et nous la jeunesse, nous faisons un gros effort de pouvoir hausser la barre dans notre domaine. Et par ces billets, nous vous encourageons à télécharger l'application, à nous faire vos retours, surtout. Nous sommes très ouverts, très captifs, et nous continuons d'améliorer la plateforme tout en les faisant ensemble avec vous. Merci beaucoup Fabrice Pengue pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes le concepteur du réseau social congolais Elembo. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir.